Bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, eh bien je vous souhaite une très belle année 2024, donc remplie de joie, remplie de douceur et surtout, cela va être de circonstance, une forme olympique. Donc voici les horoscopes pour l'année 2024 en fonction de votre signe et donc vous avez un découpage en fonction des dates de naissance. Donc je tiens à indiquer tout de suite qu'en fonction des planètes, du déplacement des planètes, des éléments astrologiques de manière plus globale, donc pour cette année 2024, le découpage a changé par rapport à celui de 2023. Donc vous pourrez regarder directement la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Il y aura peut-être une petite modification par rapport à l'année dernière. Si vous êtes né à cheval, enfin à la fin plutôt d'une période ou au début d'une autre, donc regardez un petit peu ce qui se passe avant ou après. Ce n'est qu'un horoscope général, il n'est pas personnalisé. Donc voilà, encore une fois, il y a une petite marge d'erreur, on ne sait jamais. Donc surtout par rapport aux périodes, c'est pas forcément par rapport aux influences elles-mêmes, mais c'est surtout par rapport aux périodes. Donc si vraiment vous voulez avoir je dirais une prévision un peu plus précise dans le temps. Donc c'est surtout ça que je voulais vous signaler. Bref, donc à la suite de cette introduction, vous aurez donc justement un petit récapitulatif sur les déplacements des astéroïdes, des planètes aussi, voilà, des éléments astrologiques. J'ai dit astéroïdes parce qu'ils vont compter beaucoup pour cette année, donc c'est pour ça que j'ai insisté un peu plus par rapport aux autres années. Donc voilà, ça sera assez fourni, mais si vous souhaitez des détails techniques sur le plan astrologique, eh bien cette partie-là sera faite pour vous. Donc n'oubliez pas aussi, je l'indique souvent dans mes présentations, mais vous pouvez aussi regarder ces vidéos pour votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, si vous connaissez votre thème de naissance. Donc regardez, je l'indique à chaque fois, dans la barre de description, j'ai vraiment réalisé une vidéo qui vous permettra donc d'avoir la correspondance en date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Donc vraiment regardez cette vidéo-là et vous aurez en théorie une date assez précise, assez sérieuse, je vais dire ça comme ça, de manière à pouvoir vous référer à mes vidéos. Normalement, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Donc voilà, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, je suis voyant et astrologue et je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc si vous voulez aussi si vous me connaissez aussi, si vous voulez un petit peu garder le contact, avoir, je dirais, pouvoir un petit peu plus se connaître, un petit peu plus aussi garder le contact, oui, de manière un peu plus hebdomadaire, c'est pour être concret. Donc vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, donc encore une fois, c'est dans la barre de description, et vous recevrez un petit cadeau de bienvenue, donc un fichier PDF, un petit livret PDF, donc vraiment tout cela sera totalement gratuit, et dont vous pourrez donc effectivement un peu plus être au courant, je dirais, de mon actualité au niveau astrologique, au niveau ésotérique, un petit peu mes sujets de réflexion, et parfois je propose un petit jeu de temps en temps, donc voilà, ça peut être ça l'idée, c'est vraiment tous les vendredis, et vous pourrez recevoir cela donc directement sur votre messagerie. Donc plus besoin de passer d'une certaine manière par les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais indiquer. Si aussi vous souhaitez une consultation, eh bien vous pouvez très bien, vous pouvez me prendre rendez-vous, tout simplement en me laissant un message sur ma boîte mail, ça sera plus simple. Donc vous m'envoyez un mail pour être plus clair. Et aussi, j'insiste bien là-dessus, on peut se voir en vrai, pour être plus clair, on peut se voir en vrai pour une consultation. Je donne des consultations à Saint-Brieuc, donc en Bretagne, donc vous pouvez très bien aussi prendre rendez-vous pour une consultation en chair et en os, pourquoi pas, ça sera tout à fait possible et je me ferai une joie de vous accueillir. Donc c'est surtout ça que je tenais à expliquer. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit. Eh bien, profitez un petit peu donc de cet horoscope. J'espère qu'il va vous convenir. J'espère qu'il va aussi surtout vous éclairer. Les nouvelles ne sont pas toujours excellentes, mais ça permet un petit peu, je dirais, de vous avertir. Un homme averti en vaut deux. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Nous allons donc regarder comment se déplacent les éléments astrologiques pour cette nouvelle année 2024. Donc nous allons commencer par les planètes
plus lentes, hein, dites lourdes. Donc la principale, la plus lente, hein, donc Pluton, donc en Verseau pour le tout début de l'année, hein, donc qui va rester vraiment au tout début du Verseau, c'est vrai, hein, mais bon, comme c'est une planète lente, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. Et voilà, ça qu'il faut comprendre, à partir du mois de mai, Pluton va reculer au début du Verseau à tel point qu'en reculant, hein, Pluton va revenir tout à la fin du signe du Capricorne. Hein. Donc à partir du mois de septembre, hein, donc Pluton revient à la fin du Capricorne, donc tout à la fin de ce signe, et à la mi-octobre, Pluton reprend un mouvement direct, un mouvement droit, et il va vraiment rentrer comment dire ça, de manière définitive, hein, donc en Verseau à partir du 20 novembre. Donc pas avant, hein, donc il y a encore une période un petit peu intermédiaire pour de longs mois pour 2024 par rapport à Pluton qui va encore slalomer entre le Verseau et le Capricorne. Hein. Donc c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi Neptune en Poisson, donc c'est beaucoup plus simple. Quoique, hein, donc Neptune se rapproche vraiment donc pour le mois de juillet. Hein, donc Neptune va se rapprocher du Bélier, donc vraiment à pas grand chose près. Hein, donc vraiment Neptune pourrait passer en Bélier, mais ce ne sera pas le cas. Donc Neptune reste en Poisson pour toute l'année 2024 et il va reculer hein, donc pour le deuxième semestre. Donc à ça qu'il faut comprendre, c'est que on se rapproche de Neptune en Bélier pour 2025. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Vous avez aussi Uranus en Taureau. C'est un petit peu le même scénario que Neptune, mais bon, il y a de la marge, hein, donc Uranus se rapproche du Gémeaux tranquillement, hein, mais on est encore largement dans le signe du Taureau, hein, donc ça va être vraiment, je dirais plutôt la fin du signe du Taureau qui va être concerné pleinement par l'influx d'Uranus, hein, ça qu'il faut comprendre. On passe maintenant aux astres plus rapides, hein, donc déjà nous avons Chiron, en Bélier, hein, donc qui se rapproche ou qui va plutôt entrer pleinement dans le troisième décan de ce signe. Hein. Donc Chiron avance, hein, donc dans ce signe, il est plutôt proche de la fin que du début, mais bon, c'est pas d'actualité pour 2024, ce sera plutôt pour 2025 voire 2026. Hein. Donc Chiron prend son temps dans ce signe-là, ça qu'il faut savoir. Hein. Vous avez aussi donc Saturne en Poisson. Alors là encore une fois, il y a une petite subtilité à bien comprendre. Hein. Donc Saturne est tout de même assez lent dans le zodiaque, hein, oui, d'une certaine manière. Et donc, oui, Saturne va se rapprocher tranquillement du troisième décan, mais juste pour l'été. Hein, et donc, il va reculer, il va vraiment stationner, comme on dit, donc s'arrêter pour le 19 degrés exactement. Donc, ça va vraiment concerner une partie du troisième décan, pas tout le troisième décan. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il va reculer, il va surtout, pour être plus clair, il va surtout être important pour le deuxième décan des Poissons. Vous avez aussi Jupiter, aussi comme l'année dernière, 2023. Hein, vous avez un Jupiter qui aura la bougeotte, hein, puisque Jupiter va passer du début du Taureau et il va passer donc forcément le signe du Gémeaux. Hein, et donc, il sera donc à la fin du Gémeaux, en troisième décan du Gémeaux, plutôt pour la fin de l'année. Donc, un sacré parcours hein, donc pour 2024. Donc, le passage, je dirais, donc de Jupiter en Taureau à Jupiter en Gémeaux se fera pour le 25 mai. Donc, à partir du 25 mai, Jupiter passera en Gémeaux. Alors, petite note qu'il faut ne pas écarter, hein, c'est que le rapport entre Jupiter et Saturne sera très harmonique au début de l'année, donc janvier-février, et à partir de la rentrée de septembre-octobre, hein, les 2 mois-là, septembre-octobre, Jupiter et Saturne vont faire une dissonance. Donc, ça sera assez important pour les signes donc mutables, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, je vais expliquer. Donc, ça va être Vierge, Gémeaux forcément, mais aussi Poisson et Sagittaire. Donc, ces 4 signes-là seront assez impactés à partir de la rentrée de septembre. Hein. Donc, c'est ça là que je voulais signaler. Enfin, nous avons donc la Lune noire et les astéroïdes, hein, donc pour cette année 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, la Lune noire va jongler entre le signe de la Vierge et celui de la Balance. Hein. Donc pour être plus précis, nous avons donc au mois de janvier la Lune noire à la fin du Lion. Hein, donc encore une fois, ça va pas mal, c'est un peu comme Jupiter, il y aura pas mal de bougeottes hein, pour cette Lune noire. Donc fin du Lion, la Lune noire va partir donc pour l'hiver jusqu'à même pas mal de temps encore, donc traverser donc le signe de la Vierge et arriver au début du signe de la Balance. Donc il va s'arrêter au début de ce signe de la Balance,
reculer, hein, donc il va même reculer donc vers le troisième décan de la Vierge, puis repartir à nouveau, donc on est plutôt pour l'automne, hein, donc repartir à nouveau donc vers donc le signe de la Balance, hein, donc à la fin de l'année, nous aurons donc la lune noire à la fin de la Balance, donc quasiment aux portes du Scorpion. Donc vous voyez, entre le Lion et le Scorpion, si on vraiment prend les extrémités, il y a pas mal de trajets, hein. Donc je dirais, beaucoup de signes vont être confrontés à un moment ou à un autre, de manière sympathique ou désagréable, à cette fameuse lune noire, hein. C'est surtout ça que je voulais signaler. Ensuite, nous avons des astéroïdes qui vont prendre une place importante pour 2024. Hein. Donc, on va déjà commencer par Cérès. Hein. Je trouve que c'est la planète la plus importante, puisqu'elle va rentrer tranquillement dans l'année, donc plutôt pour l'hiver, hein, février, hein, donc en Capricorne, hein, donc Cérès en Capricorne, et cela va presque y rester jusqu'à la fin de l'année. Donc, cet astéroïde va concerner le Capricorne pendant tout le temps. Donc, il va avancer tranquillement dans ce signe-là, hein, et donc il va reculer à 21 degrés précisément, donc au tout début du troisième décan, et donc tranquillement aussi, Cérès va reculer dans ce signe du Capricorne et va revenir, au tout début, donc à 7 degrés de ce signe, hein. Donc encore une fois qu'il va reprendre, il va aussi reprendre son temps pour reprendre son mouvement direct et aller tranquillement dans le signe du Verseau, hein, pour la fin de l'année 2024. Donc Cérès sera très important en Capricorne. Vous avez aussi, d'une autre manière, hein, Pallas, qui va arriver tranquillement dans le Sagittaire, hein, et qui va avancer jusqu'au début de ce signe-là, hein, donc à 8 degrés. Hein. Donc il va vraiment rentrer tranquillement, mais par effet donc de rétrogradation, donc il va reculer, hein, donc à la fin du Scorpion, jusqu'à la fin du Scorpion, hein, voire même aux portes du troisième décan, donc voire à cheval, je veux dire entre troisième décan et deuxième décan. Donc donc ça va concerner une bonne partie de l'année, hein, donc là on sera plutôt au niveau de l'été, hein, donc quand Pallas sera donc entre le troisième et deuxième décan, hein, et Pallas va reprendre son mouvement droit, hein, donc vers la fin du Scorpion et début Sagittaire. Donc on peut penser aussi à une période assez intéressante, hein, donc pour le mois d'octobre, hein, pour je dirais l'automne plutôt, hein, donc où Pallas au début du Sagittaire sera aussi important. Donc Pallas va reprendre un mouvement un peu plus rapide, encore une fois, vers la fin de l'année. Donc vraiment, Pallas sera aussi important entre le début du Sagittaire et la fin du Scorpion. Nous avons aussi donc nous avons aussi, donc pour être plus clair, donc Junon en Vierge, donc qui concernait aussi la fin de l'année 2023, hein. Donc Junon en Vierge qui va y rester très longtemps aussi pour 2024, donc qui commence à reculer en tout début d'année à 21 degrés de ce signe, donc tranquillement à l'instar de Cérès, hein. Donc Junon en Vierge va donc reculer donc jusqu'à 6 degrés de ce signe, hein, et va reprendre son mouvement direct tranquillement, hein. Bon, il ira un peu plus vite que Cérès, on dirait qu'on a quand même les 2 tiers de l'année avec Junon en Vierge. Pour terminer, nous avons la continuité, je dirais, de la fin de l'automne 2023, donc Vesta, qui était au début du Cancer, a reculé en Gémeaux. Ça continue pour le début de l'année 2024, hein, et il va donc reculer jusqu'à 21 degrés en Gémeaux, et Vesta va reprendre un mouvement direct, un droit, il va reprendre le mouvement du zodiaque. Donc tout cela, ça va se passer dans l'hiver, hein, l'hiver 2024, donc je dirais plutôt le mois de mars, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc Vesta passera dans le signe du Cancer, hein, donc là le signe qu'il avait occupé en automne 2023. Donc plutôt pour le début du printemps, nous avons donc Vesta au début du Cancer, donc qui va concerner ce début de signe. C'est cela qu'il faut comprendre. Voilà, j'ai dit, voilà ce qu'il fallait dire pour le déplacement des planètes. Né du 23 juillet au 26 juillet. D'une manière générale, pour 2024, vous avez l'opposition de Pluton en Verseau, hein, qui devient de plus en plus importante dans votre ciel, hein. Donc le cycle va vraiment être engagé, il va vraiment être un peu plus corrosif, hein, ça qu'il faut comprendre, hein, mais autour de vous, pas en vous, hein. C'est ça la différence d'autres signes, hein. Donc vraiment, votre environnement vous semble étranger, ou alors tout du moins indifférent par rapport à vos aspirations les plus profondes, par rapport à vos préoccupations, hein. Donc un changement de programme
pourrait vous angoisser, hein, voilà, c'est-à-dire que vous n'aurez peut-être pas forcément droit à la parole, vous allez peut-être vous sentir un petit peu en minorité, hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre, par rapport à des changements de position, voilà, des évolutions aussi, hein, au niveau, pourquoi pas, professionnel, hein. Donc les temps changent, et voilà, ça peut aussi, comment dire ça, vous sembler un peu repoussant, hein, cette forme d'inconnu, hein. Donc pourquoi suivre un mouvement radical, hein, que tout le monde a envie de suivre un petit peu, et à ce niveau-là, vous allez un petit peu vous poser cette question-là: quel est l'intérêt à vous lancer dans quelque chose d'incertain à ce niveau-là, hein. Au niveau sentimental, hein, il pourrait y avoir même un décalage entre vos goûts, hein, vos projets, et la métamorphose de votre partenaire amoureux, hein. Ça peut être ça l'idée. Ou si vous êtes célibataire, c'est peut-être des moments où vous rencontrez quelqu'un en pleine mutation. Donc, est-ce que ça vaut le coup de s'engager ? Vous voyez un petit peu ce genre de situation, hein. Vous avez donc aussi, oui, des proches qui vous sembleront méconnaissables, hein, et parfois mal dans leur peau, hein. Donc on est vraiment dans une phase où vous allez vous demander: mais qu'est-ce qui m'arrive, hein? Vous avez, de manière beaucoup plus harmonieuse, hein, donc vous avez le début du cycle de Neptune à la fin du Poisson, hein, donc c'est un petit peu comme 2023, puisque c'est quasiment le début du Bélier, mais là maintenant, ça y est, Neptune va vous concerner en continu, hein. Donc vraiment, vous essaierez de saisir intuitivement les motivations qui vraiment vous pousseront aux transformations extérieures, et vous allez vous ressentir le fait que, inévitablement, on va y arriver à changer un petit peu, à bouger les lignes un petit peu, à bouger aussi certaines de vos habitudes, un certain fonctionnement que vous gardiez peut-être pour vous, tranquille, mais là, non, il va falloir aussi être un peu plus dans le partage aussi, c'est peut-être ça qu'il va falloir comprendre, hein. Donc, ne vous laissez pas non plus, ne vous laissez pas non plus trop absorber par les insatisfactions des autres aussi, hein. Donc, au contraire, soyez plutôt réceptifs pour ce qui est, pourquoi pas, pour les tremplins qui vous permettront d'évoluer ou d'évoluer ensemble, hein, sur un plan professionnel, sur un plan financier, sur un plan social. Donc ça sera vraiment le fait de se dire: ok, par rapport à ce qui m'arrive, moi j'ai le recul émotionnellement par rapport aux situations. Alors moi, qu'est-ce que je peux apporter comme solution? Et petit à petit, vous allez trouver l'inspiration. Neptune, c'est quand même beaucoup lié à l'émotivité aussi, à la sensibilité. Vous avez des moments forts pour 2024, hein, il y en aura 2. Vous avez déjà le mois de mai, puisque donc Jupiter va passer un moment ou un autre en Gémeaux, donc cela va vous concerner, hein. Donc vous aurez au mois de mai Jupiter en Gémeaux, vous aurez aussi en harmonie Pallas en Sagittaire, et vous aurez en soutien la Lune noire en Balance. Donc le mois de mai sera une période qui vous permettra d'éclairer votre lanterne, hein, de faire des choix judicieux, encore une fois. On a du recul sur un plan administratif, sur un plan social, sur un plan professionnel ou sur un plan financier, voilà. Donc un nouveau partenariat déroutant, hein, parce que oui, différents parcours de vie à l'origine. Donc voilà, un petit coup de choc, voilà, un petit entrechoc, mais sympathique, agréable, hein, ça peut matcher, ça peut fonctionner, ou pourquoi pas, ça peut être une inscription dans un organisme totalement décalé par rapport à votre personnalité, ça peut être sur le plan de loisirs, sur un plan associatif ou administratif, pourquoi pas. Donc, ça peut fonctionner autrement que par rapport à votre petit microcosme, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir à quelque chose de très intéressant. Le deuxième moment important pour vous, enfin sympathique, hein, vous avez le mois de septembre, puisque alors là, vous aurez juste le passage d'Uranus à la fin du Taureau, donc quasiment en Gémeaux, donc en soutien, donc un Uranus qui sera sympathique, hein, pour quelques temps, pour quelques mois. Donc le mois de septembre sera particulièrement important, puisqu'il sera renforcé par Pallas en Sagittaire, hein. Par Pallas en Sagittaire. Donc on peut penser à un chamboulement au niveau de vos activités ou sur le plan amical, hein. Donc vraiment les groupes ou les thématiques que vous avez l'habitude d'aborder vont se réorganiser totalement autrement, hein, et se réorganiser surtout par surprise, hein. Donc il y aurait certainement une chance à saisir de nouvelles bases déroutantes mais aussi distrayantes. Donc ça peut être très sympathique pour rebondir sur le plan professionnel. Vous aurez tout de même un moment délicat, hein, vous aurez la mi-novembre à la mi-décembre, puisque Mars sera dans votre signe, cette planète-là, en dissonance avec la Lune noire à la fin de la Balance, ce qui correspond au Scorpion, hein. Donc Mars en rapport avec la Lune noire. Donc on peut penser à des rapports de force qui seront à éviter,
ou tout du moins une levée de bouclier par rapport à ce que vous allez entreprendre, de manière assez radicale, assez costaud. Donc, ne tentez rien par la force du poignet. Cela va concerner tous les domaines de votre vie. Neptune vous incite à de l'écoute, à de la douceur, à accueillir les proches en mal-être, même si vous êtes en pleine forme, même si vous sentez vraiment en pleine force de moyens, vous pourriez avoir envie de déplacer des montagnes. Il y a un moment ou un autre, ça peut faire plus de mal que de bien. Né du 27 juillet au 29 juillet. D'une manière générale, vous avez le cycle de Pluton en opposition en Verseau, donc on est même au début de ce cycle. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça y est, Pluton, tout doucement, vous concerne. Peut-être qu'il a concerné certains d'entre vous en 2023. Là, ça devient un peu plus sérieux. Donc, ça y est, donc, vous allez vraiment avoir, ce Pluton en face de vous. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça va être dans votre ligne de mire. Donc, vous aurez de plus en plus une difficulté à comprendre vos proches. Vous aurez même du mal à les rassurer, à maintenir les mêmes routines qu'auparavant. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. L'idée de voir de plus en plus des impasses, des complications, des moments où vous sentez bien que la spontanéité est en train de perdre, du terrain, je veux dire, par rapport au fait que il y a quelque chose qui demande à être un abcès, pourquoi pas, qui demande à être crevé, à percer, je veux dire, et petit à petit, vous avez du mal aussi, de votre côté, à aborder des sujets fondamentaux, existentiels, pourquoi pas, puisque ce sont des sujets vraiment lourds, pourquoi pas tabous, et qui étaient totalement, qu'on pouvait contourner totalement, pourquoi pas sur un plan sentimental ou amical, et là maintenant, comme je disais, c'est dans la ligne de mire, vous ne pouvez pas y échapper, donc ça peut aussi, ce Pluton peut brouiller certaines de vos relations. En tout cas, les événements vous feront prendre conscience que rien n'est éternel, donc les motivations peuvent sembler différentes maintenant, les intérêts entre chacun vont pouvoir évoluer, donc ça peut être vous seul, ça peut être l'un sans l'autre, ou les deux en même temps, où chacun, les chemins peuvent se séparer de manière simultanée. En tout cas, vous ne verrez plus le monde de la même manière, donc vraiment, ce monde-là peut vous paraître un peu plus énigmatique, un peu plus inquiétant. Donc, il y a vraiment une perte de confiance par rapport à vos repères, si vous en avez encore, bref. Donc, mais jusque quand aussi, cette idée-là, par rapport aussi sur le plan sentimental, jusque quand on va se fier à ces anciens repères et oser ou s'ouvrir à de nouveaux repères. Donc ça, c'est un peu le chantier, je dirais, pour 2025. Donc ça qu'il faut comprendre. Vous avez des moments délicats, vous en aurez deux. Vous avez déjà le mois de février, donc, puisque vous avez la dissonance de Jupiter en Taureau pour ce mois-ci. Donc il va, qui va donc renforcer, je dirais, une surestimation de vos ressources, souvent démodées ou alors incomplètes. Donc vous croirez qu'en allant en ligne droite, les mains dans les poches, eh bien vous pourrez sortir vainqueur d'une situation entre guillemets habituelle. Donc les mains dans les poches, c'est pas un jugement, mais c'est vraiment l'idée de facilité, dans l'idée de quelque chose qui paraît simple, anecdotique, et pas du tout. C'est là où vous allez avoir une difficulté à bien estimer, je dirais, la complexité en fait d'une situation. Souvent c'est professionnel, ça peut être financier, ça peut être administratif, effectivement. Donc non, cette fois-ci ça sera différent et pas forcément comme ce que vous avez connu. Ça peut être un renouvellement, on va dire ça, d'un contrat, ça peut être l'idée de renouveler, de repartir à zéro. Il y a justement, ça sera peut-être pas si évident que cela, à ce moment-là, les motivations sont en train de changer, c'est ça qu'il faut comprendre. Le deuxième moment délicat, ça sera la deuxième quinzaine du mois de novembre, vous aurez Mars dans votre signe, il y aura aussi, alors à ce moment-là, l'opposition de Pluton qui va être renforcée, et vous avez en dissonance l'astéroïde Junon en Scorpion. Donc il y aurait peut-être un côté révolté par rapport à des décisions radicales, par rapport à une rupture d'un temps qui sera vraiment devenu ancien, ça va devenir acté, par rapport à une relation, ça peut être ça l'idée, par rapport à des habitudes au niveau professionnel, par rapport à un lieu, par rapport à vos compétences. Là, ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. Donc vraiment, vous essaierez en vain de prouver le contraire. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan familial. Ça va franchement être compliqué de vraiment faire comme avant, de faire comme si de rien n'était à ce niveau-là. Je dirais, par rapport à l'opposition de Pluton, ne masquez pas trop les choses et au contraire, allez dans le sens du changement si vraiment vous voyez que c'est inévitable.
il y aura tout de même un moment fort, on va quand même pas l'oublier. Hein. Vous avez la mi-mai à la mi-juin, puisque Jupiter passera en Gémeaux et il va vous soutenir. En même temps, vous aurez la Lune noire qui vous soutient aussi en Balance. Hein. Donc, un redémarrage ou un rattrapage sera totalement possible. Hein. Un traducteur à votre portée pour mieux comprendre et apprécier cet environnement qui change vous sera, sera accessible, comment dire ça sera donc un moyen pour enfin réaliser ce qui se passe, plus trop être dans quelque chose de frontal. Hein. Donc vraiment Jupiter qui vous permet de pas trop non plus vous enferrer dans quelque chose de passé, quelque chose voilà, ou de vous enfermer là dans le bocal, je dirais d'une certaine manière, ou de vous cloisonner. Au contraire, c'est un Jupiter qui vous permettra un petit peu de mieux saisir les motivations, les différentes évolutions aussi, encore une fois, mais de mieux capter un petit peu ce qui se passe, de mieux comprendre aussi la finalité, l'objectif un petit peu des uns et des autres. Et pourquoi pas, à votre guise, d'y adhérer ou pas, mais en tout cas de pas trop non plus vous sentir un petit peu laissé de côté, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc il y aura vraiment l'acceptation de ces impossibilités à se lier comme avant. Donc vraiment, oui, Jupiter se montre vraiment comme un médiateur. Hein. Ça peut être une aide administrative, ça peut être un ami, ça peut être un voisin. Donc non, tout ne va pas s'écrouler autour de vous. Né du 30 juillet au 3 août. D'une manière générale, vous n'avez pas d'influence particulière hein, pour cette année 2024, donc influence astrale tirée en continu. Hein. Donc vraiment, vous avez une année 2024 où vous devrez vous adapter au contexte du moment. Des contextes qui vont changer. Parfois, ça va être compliqué, parfois, ça sera beaucoup plus simple. Hein. Donc, ne partez ni vainqueur, ni vaincu. Donc, pas d'euphorie et pas de catastrophisme. Hein. Ça, vraiment, trouvez vraiment, surtout si vous avez une attente particulière, sinon, si vous vous lancez dans un projet. Donc, pas de projection optimiste ou trop pessimiste, surtout pas. Hein. Donc, voilà, c'est surtout dans le domaine professionnel et social que cela va se dérouler. Hein. Ça peut être sentimental ou dans d'autres domaines, mais voilà, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est par rapport à votre renommée, votre réputation, votre carrière. Donc, vivez au jour le jour en faisant de votre mieux, hein, ça qu'il faut comprendre, sur de nouveaux projets ou sur la résolution de vos soucis. Hein. Donc, vraiment, une année 2024 où vous allez, pourquoi pas, prendre les choses avec beaucoup de légèreté et moins on va dramatiser les choses et plus finalement on va profiter de certains succès. Hein. Donc vous serez alors peut-être moins axé aussi sur vos désirs. Hein. Je veux faire tout de suite, à tel moment, à telle heure. Voilà, on peut aussi essayer d'entrevoir les choses avec beaucoup plus de rondeur et ça peut être très intéressant sur le plan sentimental si vous acceptez l'autre tel qu'il est, sans forcément vous sentir investi d'une mission, voilà, et de se dire je vais faire telle chose, vous voyez, et de promettre un peu des projets, promettre des réunions, promettre voilà une évolution, hein, une relation dure, ferme, alors qu'en fait c'est un petit peu plus compliqué que prévu. Donc encore une fois, ne surestimez pas trop vos moyens. Bon, vous avez un moment délicat, donc c'est pas compliqué, c'est le mois de janvier et février. Actuellement, il y a la dissonance de Jupiter en Taureau, hein, donc vous aurez certainement une envie de vous asseoir sur des positions confortables. Voilà, on est sûr et certain de ce qu'on fait. Oui, en apparence, hein. Ça veut dire au niveau de vos activités quotidiennes et au niveau professionnel. Donc, comment faire mieux sans se casser la tête? C'est ça qu'il faut se dire, c'est que vous sentez que vous avez une base, donc on essaie de faire quelque chose de peaufiné, de sympathique, voilà, quelque chose qui peut un peu plus briller, pourquoi pas. Hein. Donc, voilà, à ce niveau-là, on pourrait vous laisser un petit peu tenter par des promesses qui seraient lancées un petit peu en l'air hein, et qui pourraient vous appâter, hein, tout simplement. Donc, pourquoi pas? Ça peut être une comparaison avec quelqu'un que vous allez admirer ou que vous admirez actuellement. Et puis, on a envie de faire un peu comme elle, on a envie de faire quelque chose à sa façon, à son goût, pour faire quelque chose, pourquoi pas quelque chose d'un petit peu plus développé, d'un peu plus sophistiqué. Hein. Donc voilà, donc effectivement, vous allez faire des efforts pour tendre vers un exploit. Cependant, cet exploit est un petit peu virtuel, il y a un manque de réalisme, hein, donc vérifiez vos munitions en ce qui concerne votre énergie, votre temps, vos moyens financiers, votre réputation. Donc ne bradez pas tout cela, je dirais, sous prétexte d'arriver à quelque chose de très d'éthéré, de très raffiné. Non, au contraire, gardez votre base et c'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Vous avez des moments forts, il y en a même au pluriel, hein, donc ça sera déjà juin et juillet d'abord. Hein. Vous avez donc Jupiter qui va passer en Gémeaux. Ouf, hein, ça va être sympathique pour vous.
Donc vous allez vous sentir bien entouré, il y aura des conseils autour de vous qui vous permettront de vous remotiver et d'appréhender vos activités ou vos projets avec une forme d'organisation. Donc si on veut vraiment évoluer et se développer, on va peut-être pas commencer par la fin, tout simplement. Donc vous allez commencer par le début, voilà, et donc vous allez pouvoir suivre, viser l'excellence, c'est-à-dire effectivement, il y a des pas, des étapes, je veux dire, qui ont été franchies. On ne va pas y revenir. Jupiter ne casse rien. C'est ça qu'il faut toujours comprendre. Ça, j'insisterai toujours là-dessus dans les horoscopes. Jupiter ne casse rien. Il apporte plutôt de la stagnation. Donc, on a une base, d'accord, mais maintenant qu'on a Jupiter en Gémeaux, on va pouvoir évoluer dans le bon sens, dans quelque chose qui permettra de mettre tout le monde d'accord, hein, ça qu'il faut comprendre, y compris sur le plan sentimental. Donc, à vouloir chercher d'anticiper, je dirais, pour l'autre, ce qu'on a prévu de faire pour soi-même, en fait, vous serez beaucoup plus dans la communication si vous êtes en couple. Donc, ça marchera beaucoup mieux. Donc, vous allez aussi enclencher un cercle vertueux, et pourquoi pas, cela peut correspondre, hein, ces 2 mois-là, à de bons débuts pour une discipline qui vous paraîtra totalement sympathique. La deuxième quinzaine du mois de décembre sera le deuxième temps fort. Hein. Vous aurez Jupiter toujours en soutien, vous aurez Mars en votre signe et vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire. Donc un sacré bon moment pour vous, hein, puisque vous allez donc avoir une énergie débordante, vous allez motiver tout le monde autour de vous, hein, vous allez foncer en équipe, encore une fois, dans la communication, dans quelque chose qui vous permettra vraiment d'être reçu 5 sur 5, il n'y a pas de problème. Hein. Donc vraiment, vous aurez un côté attaquant qui sera utilisé à bon escient les talents de vos coéquipiers, de vos équipiers aussi, voilà. Donc ça peut être des collaborateurs de travail, ça peut être des amis, le partenaire amoureux, hein. Et pourquoi pas la naissance d'une association pourrait être, ou d'un groupe, mais vraiment sympathique, joyeux, sans prise de tête, pourrait être totalement possible. Hein. Donc vraiment un cercle où vous allez vous sentir vraiment protégé. Né du 4 août au 9 août. D'une manière générale, vous avez le cycle de Chiron en bélier, en harmonie, hein, qui va se terminer pour le mois de mars. Hein. Donc Chiron qui vous apporte maintenant vraiment des bienfaits, hein, donc dans votre existence, dans votre vie quotidienne, hein, puisque Chiron amène un regard un peu plus léger, hein, sur votre vie, sur votre existence. Il apporte un peu plus d'amusement, hein, aussi. Hein. Donc vraiment, vous allez arrêter de croire en une certaine malédiction, hein, sur des phénomènes récurrents, hein, sur le plan professionnel, sur le plan social, hein, principalement. Donc il y a le fait de se dire, enfin, on peut sortir d'un cercle vicieux, on peut voilà, sortir d'une espèce de huis clos. On était sûr qu'on allait voilà, se récupérer une grâce, quelque chose de compliqué, et vraiment Chiron amène une porte de sortie qui enfin, voilà, ça peut être aussi par rapport à une certaine addiction, une mauvaise habitude que vous avez dans votre vie, quelque chose vous vous disiez peut-être jamais je pourrais m'en sortir. Eh bien si, Chiron apporte du bien-être, il apporte la possibilité de faire des choses comme vous l'entendrez. Hein, voilà, vous pourrez vraiment voilà, fureter de manière générale, hein, voilà, ou jongler avec la vie, hein, et donc de le faire avec beaucoup plus d'amusement. Hein. Oui, donc il y a l'idée aussi de prendre de plus en plus d'assurance aussi. Hein. La chance sourit aux audacieux, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc Chiron peut apporter une forme de rétablissement qui vous permettra de la sérénité. Donc vraiment, Chiron apporte une victoire sur vous-même. Hein. Il y aura un moment délicat pour cette année 2024. Vous aurez le mois d'avril, puisque vous avez Jupiter en dissonance en taureau. Hein, donc, il faut comprendre Jupiter qui viendra à la suite de Chiron. Donc, voilà, ça peut correspondre à une période d'emballement. On peut se dire, ça y est, c'est bon. Voilà, on y va, go. Alors, on y va, en ordre dispersé, mais on y va. Le principal, c'est d'avancer. Donc, il pourrait y avoir aussi une confiance excessive en vos moyens d'action. Un côté un petit peu candide, hein, puisque... Ah, ça y est, on est soulagé, on a une victoire sur soi-même. Alors on peut avoir une victoire au niveau extérieur, on peut aussi une victoire au niveau matériel dans ce sens-là. Et alors on y va, hein, peut-être qu'on reçoit des compliments, bah alors on y croit, puis on y croit dur comme fer, et puis ça peut monter à la tête. Ça qu'il faut comprendre, cet enchaînement Chiron-Jupiter peut vous monter à la tête, et aussi être un petit peu... comment dire ça, être un petit peu trop optimiste, je dirais, par rapport à des projets plus laborieux que prévus. Donc, en tout cas, méfiez-vous de vos estimations, de vos calculs à l'emporte-pièce, hein, en mode un petit peu « oui, ça ira, il n'y a pas de problème, je vais gérer, ne vous inquiétez pas ». Eh bien non, ça n'ira pas forcément
comme vous l'entendrez, à votre goût. Vous aurez peut-être un petit peu trop, sous-estimé les complications, mais dans le sens aussi que vous aurez peut-être aussi surestimé votre énergie, surestimé aussi les proches, les soutiens que vous avez autour de vous. Donc, encore une fois, ne pensez pas que c'est une dégringolade, c'est juste un moment de réajustement par rapport à, je dirais, un début d'année, pourquoi pas assez sympathique, où on est en ligne droite, c'est sympathique, voilà, on y va, c'est gentil, et après des moments où ça vous ramène à des réalités, voilà, avec Jupiter, parfois on est ramené au principe de réalité, tout simplement. Vous avez des moments forts, et ça sera au pluriel, hein. Vous avez le mois de juillet et le mois d'août, hein, puisque vous avez Jupiter qui passera en Gémeaux, là ça y est, ça ira beaucoup mieux, vous aurez le vent en poupe, à nouveau, donc des bonnes nouvelles vont vous permettre de vous redonner de l'espoir, hein, donc les affaires vont reprendre, ce sera pourquoi pas sur le plan du commerce, sur le plan professionnel, et à l'idée de se dire, voilà, on se remet en selle, hein, donc vous allez enfin pouvoir dégager votre assurance, votre esprit pétillant à un groupe, à une administration, donc voilà, enfin on vous comprend mieux. Bah oui, mais c'est parce que vous étiez peut-être un peu précipité auparavant. Donc, bonne nouvelle, bon point. Voilà, à ce niveau-là, c'est comment dire ça. Vous avancerez avec ce côté léger que vous aviez en tête. Hein. Donc, il y a une corrélation entre ce qui est le mental et le concret. C'est ça qu'il faut comprendre. Le deuxième temps sympathique, hein, cela correspondra au mois de décembre. Vous avez donc toujours Jupiter en soutien, mais vous aurez donc Mercure en harmonie en Sagittaire. Donc, cela peut correspondre à une période de fête. Alors, justement, c'est la période des fêtes dans l'année, hein, les fêtes de fin d'année, mais tout le mois de décembre, ce sera une fête. Hein. Il y en aura, comment dire ça sera un petit peu chaque jour hein, que ça deviendra une fête. Il y aura donc des sorties, des plaisanteries, des succès qui vous arriveront. Donc des discussions fascinantes et enflammées pourraient poindre, hein, surtout côté cœur. Hein. Il y aura vraiment cette impression-là de pouvoir trinquer, je dirais, à une année vraiment tranquille, bien que pas toujours en ligne droite, c'est vrai, mais au moins, voilà, vous serez content d'avoir quelque chose de léger, d'aérien. On ne fait pas quelque chose de compliqué, voilà, qui est prise de tête. Donc vraiment, vous serez content d'avoir pu naviguer dans des eaux sympathiques, joyeuses, rigolotes, et même parfois, si ça déraille un peu, oui, ça prendrait une tournure humoristique, pourquoi pas, oui. Ça serait possible avec le recul. Né du 10 août au 13 août. D'une manière générale, vous avez la dernière phase d'Uranus en dissonance en taureau. Hein. Donc vous allez diriger votre existence sans vous sentir commandé par la bienséance, hein, par les dictates ridicules de la société. Alors les dictates que vous trouvez ridicules. Hein. Donc oui, Uranus pousse beaucoup à l'indépendance d'esprit, à la liberté de ton, qui pourrait vous rendre parfois provoquant. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan social. Donc il y aurait certainement ce besoin de faire bouger les lignes, hein, côté relationnel ou sur vos projets ou encore sur vos activités quotidiennes. Hein. Donc oui, tout cela pourrait vous sembler trop prévisible, trop gnangnan, trop récurrent, trop, comment dire ça, trop simple aussi, hein, c'est peut-être ça l'idée, voilà, il y a l'idée quelque chose qui serait trop caricatural aussi, vous aurez envie de vraiment de chercher la petite bête hein, à ce niveau-là, hein. Donc vraiment l'idée de bouger les lignes, hein, donc vraiment vous allez réformer certains principes hein, sur le plan financier, sur le plan amical, pourquoi pas, sur le plan de votre santé, hein, de prendre des routines beaucoup plus souples, beaucoup plus, voilà, un peu plus risquées, dans le sens, oui, ok, on est en bonne santé, on y va, on fait comme si tout allait bien, et voilà, et on y croit, pourquoi pas, ça peut être sur un plan sportif, on accepte certains défis qui permettront, intenses, hein, qui permettront de prouver, voilà, de prouver quelque chose assez fort, d'assez important, mais aussi que le corps peut suivre, que le corps et l'esprit, ça va de pair, et qu'on peut faire quelque chose de l'ordre de l'exploit, pourquoi pas. Hein. Vous avez donc aussi pour cette année 2024 le cycle de Chiron en harmonie en bélier, hein, donc vous allez plus vous laissez tomber vos idées reçues, hein, et bien, au niveau sur l'extérieur, hein, plus vous serez en face d'une nouvelle page blanche à écrire. Hein. Donc elle fait vraiment de se dire, bah oui, on se lance à quelque chose de l'ordre de l'exploit, c'est vrai, mais bon, ouais, c'est risqué, c'est lié un petit peu à certaines formes de hasard, il y a certains paramètres qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà, on y va.
mais on ne sait pas où, mais on y va. C'est ça qu'il faut comprendre. On est parti, on est partant, mais on y va. Donc, vous avez envie de vous approprier réellement une méthode ou un lieu qui pourrait vous paraître étranger. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment l'idée de libération, hein. Donc, de se dire, eh bien, si une page est blanche, eh bien, c'est parce qu'on aura totalement effacé ce qui nous encombrait dans l'existence. On est soi-même, tranquille, on y va, on avance avec une forme de plaisir aussi, hein. Vous avez pour le second semestre Jupiter qui est en sympathie avec vous en Gémeaux, hein, qui sera en Gémeaux. Donc vous oserez partir à la rencontre d'expériences humaines. Alors ça, c'est un cas particulier pour que vous compreniez bien l'idée. C'est un petit peu comme Tintin qui part à la rencontre de son ami Chang en Chine, hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est comme si voilà, vous partiez et là, vous faites une découverte sympathique, une rencontre humaine forte, hein. Donc pourquoi pas? Ça peut être un projet fou en collectif qui pourrait vous combler. Alors au collectif, ça peut concerner aussi la famille, hein, pourquoi pas? Ça peut être des amitiés nouvelles ou alors réconfortantes, hein, sur un plan philosophique. On pense à la même chose que vous. Il y a un côté déjanté qui peut être partagé avec un certain groupe, avec une certaine association. Donc, ça serait possible de faire quelque chose d'assez intéressant, d'assez motivant, d'assez chouette, pourquoi pas, hein. Il y aura donc un moment délicat pour 2024. Cela va correspondre à la deuxième quinzaine du mois de mars, hein. Donc, vous avez la dissonance de Jupiter en taureau. Alors, Jupiter en taureau, d'accord, mais il est mêlé à Uranus, hein, faut pas l'oublier. Donc, c'est plutôt Uranus et Jupiter mélangés, hein. Donc, on peut penser à une forme d'emportement, à une impatience qui va vous jouer des tours. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan professionnel. Donc, non, d'accord, ça... Jupiter et Uranus apportent beaucoup de fébrilité, c'est vrai, beaucoup de le fait d'être en mode réflexe, un mode un peu survie, pourquoi pas. Donc au contraire, voilà, ne soyez pas trop, comment dire ça, ne créez pas des besoins ou des urgences là où il n'y en a pas. C'est ça qu'il faut comprendre, ne bousculez pas trop et ne vendez surtout pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. Donc il y aura peut-être cette tendance à vous montrer présomptueux, voire prétentieux sur le départ de nouveaux projets, y compris sur le plan sentimental, à vous dire c'est bon, voilà, enfin, on a tellement envie que ça fonctionne bien, vite, surtout vite, qu'on est sûr et certain, et puis bah, tout ce qui est un peu à la traîne, non. Moi, je suis au-dessus. Donc, attention à ce niveau-là, à pas trop non plus vous emporter à ce que ça vous monte pas non plus à la tête tout cela, hein. Donc, ne vous embêtez pas aussi par rapport à des mésententes passagères, hein, par rapport à des désaccords pour une situation et un détail qui évoluera plus tard en votre faveur. Aussi, ça peut être ça, hein, le fait qu'on va un petit peu se focaliser, se crisper, parce qu'on veut que ça se passe maintenant, et non. Encore une fois, laissez le temps au temps. Voilà, gardez un petit peu votre nervosité, qui peut être une bonne énergie qu'on peut canaliser par la suite. Il y aura un moment fort pour 2024, hein, ce sera la deuxième quinzaine du mois de novembre. Vous aurez toujours Jupiter, non, vous aurez Jupiter, oui, qui vous aidera donc en Gémeaux, et vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire. Donc la vie vous semblera un jeu d'enfant avec de nombreuses récréations entre amis, avec différents partenaires, avec qui vous serez en phase à 100%, hein. Donc il y aura certainement chez vous un côté créatif, inventif, et vous serez remarqué par votre audace, la petite touche de maître, hein, le côté, voilà, la petite touche personnelle qui fera, qui montrera votre signature inégalable, hein, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc quelque chose qui sera assez attirant sur le plan sentimental, donc une bonne période si vous êtes célibataire. Né du 14 août au 17 août. D'une manière générale, vous aurez le cycle d'Uranus en taureau, en dissonance avec votre signe, hein. Donc la difficulté sera de plus en plus importante afin de gérer dans le silence, hein, des activités ou des projets totalement étroits d'esprit, hein, voire absurdes. Donc il y a vraiment cette tension de plus en plus forte à se dire, mais pourquoi je continue à m'embêter comme ça? Pourquoi je suis dans un système complètement ridicule, j'ai envie d'en sortir, mais alors comment je pourrais? Mais j'en ai envie, tellement c'est voilà, ça qu'il faut comprendre. Uranus apporte une crispation forte, hein, une envie de tout casser, une envie de chambouler les choses, de les réorganiser à sa manière, et vraiment de sortir de certains commandements, de certaines pressions sociales aussi, c'est qu'il faut comprendre, hein. Donc vraiment, vous aurez envie de redonner un petit peu plus de folie, entre guillemets, à votre existence, quelque chose de spontané, on réfléchit pas, on y va.
allez, go, on a envie de faire quelque chose qui soit amusant, qui soit, voilà, égalitaire aussi, c'est peut-être ça l'idée. Donc, votre environnement vous semble sérieux, ça vous semble ennuyeux, tout cela. Donc, il y aurait besoin d'un petit coup de jeune, rafraîchissant sur vos relations. Hein. Donc, ça peut être une attirance sur ce qui n'est pas encore établi, une attirance pour les expérimentations, les tests. Hein. Donc, ça peut être sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan de votre logement, qui sait, on essaye. Hein. Voilà, après tout, on y va et on verra bien. Vous avez le cycle de Chiron en bélier qui sera en harmonie avec vous. Hein. Donc on peut penser à une forme de fuite hein, si vous ne regardez pas de plus près vos déceptions passées, vos désillusions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de se dire on y va, bah, parfois c'est peut-être le fait de se dire oui on y va parce qu'avant j'ai connu des moments compliqués où je me suis fait avoir, où j'ai eu des moments où, voilà, où je me suis mordu les doigts et là j'ai pas envie de recommencer. Mais qui vous dit que vous allez recommencer quelque chose? Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que regardez bien au fond de vous, hein, et vous dites bien aussi que vous n'allez pas revivre les mêmes travers d'une situation qui vous avait échappé. L'idée, c'est pas de refaire l'histoire, l'idée c'est de créer votre propre histoire, quelque chose de complètement nouveau. Hein. Donc ne faites pas, comment dire ça, ne soyez pas en référence à quelque chose ou à quelqu'un. Encore une fois, on vous demande d'être totalement libre, de faire quelque chose de complètement neuf. Hein. Donc vraiment, voilà, le temps de la réflexion est à vous imposer hein, si vous souhaitez de vrais changements. Donc effectivement, le fait de se dire « je suis en train de vivre quelque chose d'unique ». Et là, à vous de le saisir vraiment. Donc parfois, Chiron peut vous demander de faire un petit temps de pause dans votre rythme effréné et de vous dire « ok, c'est important ce que je fais, donc voilà, ok, on avance, d'accord, mais pas n'importe comment. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez des moments importants pour 2024. Alors ça veut dire qu'ils ne sont pas spécialement, ils sont pas moches, mais ils ne sont pas non plus très brillants. En tout cas, ça peut vous surprendre. Déjà, il y aura le mois d'avril, vous aurez déjà la dissonance de Jupiter qui va rejoindre Uranus, donc les deux en taureau. Mais vous aurez, à côté de cela, pour contrecarrer cela, vous aurez Mercure, hein, donc pour le mois d'avril, hein, en bélier, qui va rejoindre Chiron en harmonie. Donc, il y aura quand même quelque chose d'assez intéressant pour vous, particulièrement. Donc, il y aura l'impression d'être impressionné dans une ritournelle, hein, d'être emprisonné dans une ritournelle, dans des situations interminables, surtout sur le plan professionnel, donc quelque chose qui vous rendra un petit peu fou. Hein. Donc, il y aurait cette obsession à vouloir rafler la mise ou alors à créer la surprise. Hein. Donc, ça peut être une vengeance sur des moments délicats passés ou alors la peur de vous sentir quelconque. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez vraiment envie de briser les chaînes totalement, de se dire, ça y est, vous m'avez bien vu, là, côté un petit peu théâtral, que vous serez un petit peu manié, quand même, ça qu'il faut comprendre. Donc, il y aurait peut-être une forme de dialogue avec vous-même, ou alors par rapport avec un collaborateur, ou alors avec un conseiller, qui vous permettra de vous recadrer sur la notion de bonheur, sans pression. Ok, on veut briser les chaînes, mais après, qu'est-ce que ça va donner? Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une petite pensée, une présence d'esprit qui vous permettra de pas tout non plus, de pas tout non plus déballer hein, à un moment qui serait inopportun. Au contraire de se dire, oui, bah là, si je fais ça, c'est sûr, c'est pas le moment. Donc vous sentez bien que le moment ne sera pas propice et vous allez avoir, il y a une petite pédale de frein qui vous permettra de pas trop non plus aller vers des complications. Vous avez la deuxième quinzaine du mois d'août, hein, vous avez l'arrivée de Jupiter en Gémeaux qui sera sympathique avec vous, mais là vous aurez Mercure dans votre signe et surtout la dissonance de Pallas en Scorpion. Donc ça peut créer des petites tensions alors que ça peut sembler sympathique. Hein. Donc vous aurez peut-être une tendance justement à vous empresser sur les bonnes nouvelles. On avait rongé son frein plutôt au printemps, donc là, ça y est, on se défoule pour l'été. Ben non, hein, donc surtout ce plan administratif, ce plan financier par rapport à votre renommée sociale. Donc vous seriez peut-être un peu trop bavard, hein, ça qu'il faut comprendre, et vous aurez cette forte envie de faire copain avec des inconnus, détenteurs de ces bonnes nouvelles. Allez mon pote, comment ça va? Allez, on se fait la bise aussi, pourquoi pas? On se connaît. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est que vous avez peut-être des réactions un petit peu froides par rapport à cet enthousiasme débordant. Donc encore une fois, essayez de vous contenir vers quelque chose de judicieux, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y aura un moment fort vous concernant, ça sera le mois de novembre. Ça y est, je dirais, les astres vont être bien alignés pour vous. Jupiter vous soutient, Mercure passera en Sagittaire
en harmonie avec vous et vous aurez le soutien de la lune noire en balance. Donc ça y est, la mayonnaise va monter, vos projets vont s'emballer, cela va correspondre à un décollage immédiat sur de nouvelles contrées. Donc bye bye vos anciennes habitudes parasites, allez, ça y est, c'est bon, vous serez ailleurs. Vraiment, ça peut être une ouverture sur le monde avec un grand M et ce monde sera à vos pieds. Nés les 18 août et 19 août. D'une manière générale, vous avez le cycle d'Uranus en dissonance en taureau. Donc Uranus peut traduire souvent des coups de théâtre qui vont vous obliger à reprendre à zéro un projet ou une démarche administrative. Donc cela peut concerner des relations qui n'ont ni queue ni tête, qui vous sembleront complètement farfelues, donc qui peuvent devenir farfelues. Donc votre vie quotidienne va s'animer. Ça ne vous dérangera pas, pourtant, vous n'allez plus rien contrôler. Ça qu'il faut comprendre, c'est que cet aspect d'Uranus, souvent, donne l'impression que oui, c'est rigolo, c'est sympathique au départ. Vous l'avez expérimenté en 2023, donc l'année dernière. Mais là, ça monte d'un cran, et là, ça devient moins rigolo, ça devient récurrent. Au bout d'un moment, vous aimeriez vous reposer, et ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc, ça peut traduire, Uranus peut traduire un stop and go en continu, dans le sens... Alors on fonce, on n'a pas une minute à soi, ou alors au contraire, qu'est-ce qu'on s'ennuie, il n'y a rien qui avance. Voilà, donc voilà, des moments très différents, dans le contraste. Et c'est ça qu'il faut comprendre, pour rien ne se mettra en place de manière classique. Donc sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, vous pourriez avoir devant vous de nombreux zigzags. Vous avez quand même le passage harmonieux, oui, donc de Chiron en Bélier, qui vous permettra de vous déconnecter de ce rythme vraiment effréné. Donc vous serez peut-être la tête dans vos passions, dans vos loisirs, dans vos distractions. Donc quand ça ira de travers, vous aurez la possibilité de vous extirper dans une zone beaucoup plus confortable, plus amicale, aimable. Donc ça peut être une ambiance, oui, par rapport à vous, ou en groupe, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous aurez aussi la possibilité de vous focaliser sur les moments palpitants, même s'il y a une forme d'incertitude, c'est vrai. Donc ça peut être sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan spirituel aussi. C'est pas que le travail non plus, mais et de se dire, ok, ça jongle, ça bouge beaucoup, il y a des zigzags, d'accord, mais après tout, quand c'est sympathique, eh bien j'y vais, je fonce parce que je sais que ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est le fait de prendre du recul, de se dire, après tout, il n'y a pas toujours que des moments compliqués, il y a des moments où ça va, où ça rigole, on va se focaliser là-dessus, ça vous plaisait à peu près l'année dernière, pourquoi ça s'arrêterait en 2024? C'est ça qu'il faut comprendre, on prend la vie comme elle vient. Vous avez des moments délicats pour cette année 2024, il y en aura deux. Vous avez la deuxième quinzaine du mois de mai, donc vous aurez déjà la dissonance de Jupiter en Taureau, et de l'autre côté du zodiaque, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Donc on peut penser à une forme d'imprudence, dans le sens où vous allez vous montrer certain, assuré, en suivant une certaine logique. Donc voilà, on se dit c'est bon, il n'y a pas de souci, donc on y va puisque ça fonctionnait par le calcul, donc on y va, mais des calculs un peu poussiéreux, ça qu'il faut comprendre, c'est parce que ce sera un petit peu en fonction de vos habitudes, de votre compréhension d'un sujet ou d'une personne, et une compréhension qui est un peu incomplète. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social, ou pourquoi pas sur le plan familial, sur le plan même immobilier, un achat en vue. Et ça vous passe un peu sous le nez parce que vos calculs, pourquoi pas, au niveau de votre résistance, vos capacités financières, n'étaient pas forcément exacts. Donc ça peut être, alors je dirais comme vous avez donc le duo Uranus et Jupiter, on peut penser quand même à une mauvaise surprise, à une annonce qui vous semblera choquante par son côté inattendu. Donc vérifiez bien vos comptes, vos créances, faites un petit check-up au niveau de vos relations sociales ou amicales. Il y a un bouleversement important à ce niveau-là qui est à prévoir, mais bon, ça ne va pas non plus transformer toute l'année, mais un moment délicat, sérieusement délicat. Bon, vous avez la mi-août à début septembre aussi en deuxième temps, puisque vous aurez Mercure dans votre signe, en dissonance toujours à Pallas en Scorpion. Donc vous
pourquoi pas vous auriez cette peur. Alors j'insiste bien, cette peur de revivre un moment déroutant, puisque vous avez pas mal été, vous avez peut-être un petit peu essuyé certains plâtres, hein, et bien là vous aurez peur un petit peu de vous retrouver un petit peu sur la paille après. Donc il y aurait pourquoi pas une forme d'hypervigilance, mais un petit peu trop fixée sur des détails techniques en oubliant le contenu principal des tâches à effectuer. Donc ça va concerner tous les domaines de vie puisque Mercure sera chez vous. Donc on peut penser à une forme de nervosité, à être sûr que tout se passe bien. Encore une fois, à essayer de tout contrôler. Et non, vous ne contrôlerez pas tout. Si ça se passe bien, bah oui, ça vous fait rigoler, c'est bien. D'accord, si ça se passe pas bien, hein, plutôt mal, hein, ok. Eh bien, après tout, dites-vous que ce sera sans arrêt des allers-retours vers quelque chose de sympathique. Donc, encore une fois, maintenant que quand vous aurez au mois d'août, je dirais plus, oui, fin mi-août, compris ce qu'il en était par rapport à votre surestimation, vous ne pourrez pas non plus aller de pire en pire. Au contraire, vous allez comprendre que Uranus vous permet à chaque fois de retenter votre chance. Et justement, vous aurez un moment fort, ce sera la deuxième quinzaine du mois d'octobre, vous aurez Jupiter qui passera en Gémeaux de manière sympathique, et vous aurez le soutien de la Lune noire en Balance. Donc effectivement, là, on peut penser à un feu vert. Donc ça y est, tous les éléments seront réunis pour avancer vers la réussite. Hein. Donc vraiment, ça peut correspondre à une période faste pour asseoir votre réputation, pour gagner contre tous les litiges. Hein. Donc vraiment, ça y est, pouvoir avoir une vie beaucoup plus simple. Donc vraiment, vous allez montrer confiant parce que vous aurez travaillé votre sujet comme un forcené. Donc bravo par rapport à votre travail. Vos efforts vont se montrer gagnants. Né du 20 août au 23 août. D'une manière générale, vous avez la première phase d'Uranus en taureau. Donc ça y est, Uranus vous concerne en dissonance avec vous. Hein. Donc les projets ou les relations pourront de plus en plus devenir bizarres, entre guillemets. Hein. Comment on va s'y prendre? Mais qu'est-ce que vous devez y penser? Qu'est-ce que vous devez faire avec ce truc-là, ce machin-là, quelque chose d'informel, de bizarre, voilà, on ne sait pas comment est le début, la fin, le nord, le sud, le devant, le derrière. Voilà, c'est sympathique, c'est désagréable. Vous savez pas, vous sentez un petit peu démuni parce que ça sera tellement aux antipodes de votre cadre de référence que forcément vous allez essayer de classifier ça, de remplir certaines situations dans votre petite grille. Bah oui, bah vous essayerez, bah vous trouverez pas, c'est ça qui est compliqué, hein, donc vous arriverez du mal à cocher tout cela. Hein. Donc effectivement, vous ne verrez que dans votre existence que des exceptions à vos règles. Encore faut-il que vos règles soient vraiment efficaces par rapport au contexte du moment. Est-ce qu'il faut conserver exactement vos règles à l'identique? Pour l'interrogation. Donc vous aurez peut-être une vision un peu trop automatique, hein, rationnelle, hein, sur des thématiques qui feront appel justement à l'aléatoire, le voyage, des promotions sociales, le bien-être chez soi, la technologie. Donc toutes ces choses-là qui finalement arrivent, je dirais, d'une manière assez irrationnelle et pas non plus de manière calculée, de manière froide. Donc Uranus vous demande justement d'aller de plus en plus vers quelque chose de spontané et de surtout pas trop vous prendre la tête. Et tant pis si vous n'avez pas forcément une vue claire et précise, un objectif clair et net, c'est pas grave. Uranus vous demande d'être en mouvement et d'y aller. Donc c'est tout le travail un petit peu, je dirais, sur 2024 et 2025. Hein, ça qu'il faut comprendre. Vous avez un moment délicat pour cette année, hein. Vous avez la deuxième quinzaine du mois de mai, vous avez la dissonance de Jupiter qui va arriver au moment où Uranus arrive en taureau. Donc les deux, Jupiter et Uranus, les deux en taureau en dissonance. Et vous avez de l'autre côté du zodiaque la dissonance de Pallas en Scorpion. Donc des complications que vous n'allez pas voir venir du tout, hein, vont se pointer. Ça peut être sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan professionnel. Hein. Donc plus vous serez dans l'évidence d'une bonne nouvelle, d'habitude tout se passe bien, d'habitude il n'y a pas de problème, en temps normal, ça marche à merveille. Voilà. Il y a un petit grain de sable qui va se pointer, et là, bam, toute la machine va un petit peu se dérégler. Donc, vous serez certainement à côté de la plaque, hors contexte, hein, concernant vos rapports de force. Hein. Donc, attention à tout ce qui peut être une sorte de complaisance par rapport comment dire ça, oui, par rapport au petit dernier, oui, je veux dire, par rapport à un classement, hein, de se dire, oui, bah, telle personne, elle a bien du mal, bah, elle est bien méritante, hein, bah, ou par rapport aux petits jeunes qui viennent d'arriver, ah, bah, ils n'ont pas d'expérience, ces gens-là, bah, oui, bah, faut bien qu'ils s'habituent. Oui, bah, attention, parce que ces petits gens-là pourraient vous manger
tout cru, hein, de manière un petit peu méchante, hein, il pourrait vraiment vous dévorer. Donc méfiez-vous un petit peu de votre marge d'avance, hein, ou de certaines économies, hein, puisque vous allez certainement casser votre tirelire au bout du compte. Donc encore une fois, ne soyez pas trop dans l'idée d'être en avance. Au contraire, vous allez plutôt pédaler pour arriver un petit peu à maintenir vos positions. Vous avez des moments forts, et on aura au pluriel, hein. Vous avez déjà la fin mars, début avril, d'abord, hein. Vous avez donc, oui, alors c'est pas très conséquent, mais on va en profiter. Vous avez donc Mercure en harmonie en bélier, et vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en gémeaux. Donc on vous transmettra un dossier intéressant, hein, faut le comprendre comme ça, intellectuellement, mais aussi un dossier important qui peut être juteux, surtout sur le plan professionnel. Mais ça peut être un coup de pouce à donner où vous aurez un retour d'ascenseur, vous serez apprécié par la suite, hein, et reconnu pour vos savoir-faire. Donc effectivement, des retours d'ascenseur qui seront très surprenants, hein. Donc de nouvelles amitiés pourront découler. Au niveau social aussi, ça peut être très important, et pourquoi pas une certaine reconnaissance au niveau administratif. Donc vraiment, vous serez bien conseillé, si vous êtes célibataire, pourquoi pas, pour trouver l'âme sœur. Encore une fois, c'est pas extraordinaire, mais ça vous permettra de vous conduire sur la bonne voie. Le deuxième temps correspondra à la deuxième quinzaine du mois de juillet. Vous aurez Mercure dans votre signe, et le passage très bref de Chiron en harmonie en bélier. Donc vous allez pouvoir rebondir, hein, face aux aléas de la vie, hein, face à ces moments où vous vous sentiez un petit peu en perte de vitesse. Et vraiment, vous allez pouvoir réaliser que finalement, je dirais, c'est vous, par rapport à votre réflexion, qui pouvez tourner les choses avec beaucoup de simplicité, beaucoup de légèreté, et surtout pas prendre les choses avec beaucoup de sérieux, et de se dire que finalement, vous avez du pain sur la planche pour effectivement eh bien, vous remettre à flot, c'est vrai, mais montrer finalement beaucoup de souplesse, puisque de plus en plus, vous allez vous sentir dans l'accueil de choses extraordinaires, donc qui vont sortir de l'ordinaire, et vraiment, cela va vous permettre finalement de réaliser que rien n'est décidé à l'avance, que vraiment tout le champ des possibles vous est accordé.